Bon, on commence à voir pas mal de code HTML. Le problème maintenant, c'est vraiment de faire en sorte que notre page actuelle ressemble un peu plus à ça. On va commencer par créer un nouveau document sur Sublime Text en cliquant 2 fois rapidement dans cette barre. Un nouvel onglet entièrement vide s'ouvre. La première chose que l'on va faire, c'est de l'enregistrer. On clique sur File puis sur Save As, ce qui veut dire enregistrer sous. Il faut bien que le fichier soit enregistré dans le même dossier que notre fichier HTML. Ensuite, et c'est très important, il faut nommer le fichier style.css, style.css, puis cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant coder en CSS. C'est un code différent du HTML, mais ils fonctionnent ensemble, tu vas voir. La première chose que l'on va faire, c'est d'essayer de modifier la couleur du titre de notre page. Et pour ça, on va écrire ce code. En CSS, on utilise des accolades. Si tu ne sais pas comment écrire ce symbole, tu peux le trouver dans la description sous la vidéo et le copier-coller. Pour t'expliquer ce que tu vois, H1 ça correspond au titre, comme en HTML. Le mot color ça veut dire couleur en français et red c'est la couleur rouge. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre le document, on revient sur notre navigateur et on clique sur rafraîchir pour voir s'il y a eu un changement. On pourrait s'attendre à voir la couleur du premier titre changer puisqu'on a demandé à la balise H1 d'être écrite en rouge. Le problème, c'est que rien ne se passe. Tu te souviens peut-être de l'épisode où avec l'outil inspecteur, on avait supprimé la balise head et que toutes les couleurs avaient disparu de la page. C'est parce qu'il y a une ligne dans la balise head qui permet de faire le lien entre le HTML et le CSS. C'est cette ligne-là. Elle est aussi dans la description, donc tu peux la copier-coller facilement dans ton fichier HTML. Maintenant, il ne faut pas oublier d'enregistrer tous nos fichiers en cliquant sur File, puis Save All. Ça veut dire enregistrer tout. Quand on retourne sur notre navigateur et que l'on rafraîchit, on voit tout de suite une différence. Le titre est rouge. Notre fichier CSS est bien relié à notre HTML. Avec le CSS, on peut changer tout ce qu'on veut. Je te propose de commencer par la couleur du fond de l'écran. Pour l'instant, tout est blanc. Je vais essayer de changer le fond en bleu. Tout d'abord, on retourne sur notre code CSS pour ajouter body. Dans notre code HTML, la balise body correspond à tout ce qui est affiché sur la page. Ça signifie qu'on va modifier la couleur du fond de toute la page. Ensuite, on ajoute le code background color qui veut dire couleur de fond. Et pour dire que je veux du bleu, je vais simplement écrire blue. J'enregistre le document et quand je regarde, j'ai bien un fond bleu. Tu peux regarder ce que ça donne. On a réussi, mais c'est pas forcément très joli. J'ai une petite idée pour que la page soit vraiment plus belle. On va créer un bloc de contenu pour avoir un fond bleu et une zone blanche où va se trouver le texte de notre page. Pour ce faire, je vais retourner sur notre code HTML et ajouter une balise super utile, la balise div. C'est une balise qui sert à créer des blocs de contenu, donc on va pouvoir entourer plein de balises différentes à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On peut ouvrir une balise div juste après l'ouverture du body et juste avant sa fermeture. Je vais aussi donner un nom à cette balise pour que l'on puisse la modifier en utilisant le CSS. Pour nommer une balise, il suffit d'entrer dedans puis d'écrire id égale et entre guillemets le nom qu'on veut. Je vais la nommer carte parce que ce que je veux avoir c'est un peu comme une carte blanche au-dessus du fond bleu. Maintenant, je vais revenir vers mon code CSS et utiliser le nom de la div pour modifier tout ce qui est à l'intérieur. Pour le faire, on va venir copier-coller ce code depuis la description. Comme il est un peu compliqué, je vais te dire ce qu'il fait. La div qui s'appelle carte va s'afficher en fonction de ces 5 lignes. La première ligne indique que la largeur du bloc est de 800 pixels. Les pixels, ce sont des petits carrés qui permettent de mesurer les choses en informatique. Pour voir un pixel, tu peux tout simplement regarder ton écran de très près. Tu devrais voir qu'il affiche des milliers de petits carrés. Ce sont des pixels, comme tu peux le voir ici. La deuxième ligne de ce code va placer cette zone de 800 pixels au milieu de la page. On connaît déjà cette troisième ligne. On veut dire que la couleur du fond de ce bloc soit blanc. Les deux dernières lignes servent à centrer le texte et les images. Maintenant, on peut faire File, puis Save All et aller voir le résultat sur le navigateur. Ça devrait ressembler à ça. Bravo, tu sais maintenant coder en CSS. N'hésite pas à tester différentes couleurs ou à faire des recherches sur internet pour apprendre à modifier encore plus de choses. Par exemple, tu peux regarder ce qu'est une police de texte et comment la changer en CSS. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et clique ici pour voir la suite. C'était Micode, salut!